Et bonjour, chers apprenants de la langue française. Aujourd'hui, votre prof de français préféré, oui, je parle bien de moi, va noter et analyser, mais surtout critiquer le niveau de français d'une célébrité. Après avoir exposé les faiblesses du niveau de français de Timothée Chalamet. Et c'était plus vite en vélo. Plus vite en vélo, tu plaisantes j'espère. C'est désormais au tour de Jodie Foster de voir son français critiqué. Vous savez, cette actrice américaine de renom qui jouit d'une carrière cinématographique remarquable, vous l'avez certainement vue dans Taxi Driver, Le silence des agneaux ou plus récemment dans Désigné coupable. Que peut-on attendre de son niveau de français? Eh bien, il semblerait qu'elle aurait appris à parler français couramment en seulement 1 an. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est elle. Ça m'a pris 1 an quand même pour parler couramment. Une maîtrise de la langue française qui lui aurait permis de conquérir le cœur des Français. Je pense que les Français m'aiment parce que je parle leur langue. Vous croyez? C'est peut-être tout. C'est la seule raison en fait. Alors, est-ce qu'une année peut suffire à parler français couramment? Ça m'a pris 1 an pour parler couramment. Ou bien faut-il qu'elle reprenne des cours de français avec moi afin qu'elle puisse être digne de l'amour que les Français lui porteraient? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Votre mère était francophile et cinéphile. Quick pause, just so you know, the video has subtitles both in French and English, so you can follow along easily. And also, if you want to go further, you can download the PDF where I listed all of Jodie's mistakes, and then take the quiz to find out if you're better than she is. Back to the video now. Et cinéphile, Oui. Elle vous a emmené voir vos premiers films. Ah oui, c'est vrai, ma mère m'a amené voir beaucoup de films. Elle me prenait de l'école. Elle me prenait de l'école. Sounds like she's not fluent enough to translate pick someone up into French. Il existe pourtant 2 traductions populaires pour ça. Aller ou venir chercher quelqu'un. Ma mère venait me chercher à l'école. Ou ma mère allait me chercher à l'école. Ou elle aurait pu utiliser le verbe récupérer. Ma mère me récupérait à l'école. But if you're so keen on using prendre, fine, you can, but only if you pair it with passer. Passer, prendre quelqu'un. Elle passait me prendre à l'école. C'est acceptable. À l'époque, beaucoup des rôles des femmes, c'était la femme d'eux, la sœur d'eux, l'enfant d'eux. Alors quand je regarde en arrière, dont je suis très fière, c'est que... Dont je suis très fier. We're missing a word here. Ce dont je suis très fier. Like what I'm proud of. Voilà, c'est un petit oubli, on va pas en faire tout un plat. Qu'avez-vous ressenti en reprenant un rôle de détective plus de 30 ans après Le silence des agneaux? Pendant très longtemps, je voulais pas jouer une autre policière parce que Clarice Starling était tellement vive, elle était tellement rentrée dans l'inconscient des gens que je voulais pas vraiment répéter. Répéter un rôle? Non. Non. Je crois qu'il y a des lacunes dans ton vocabulaire, Jodith. Je crois qu'elle voulait dire rejouer un rôle, réinterpréter un rôle. Dans le milieu cinématographique ou théâtral, répéter will mean rehearse. And you, Judith, you out of all people, should know this. Cette 4e saison de la série témoigne de la montée en puissance des femmes. Elle est jouée par 2 héroïnes enquêtrices, réalisée par une femme, produite par une femme. Vous, ça change les choses? Je suis pas sûre. Non. Enfin, moi, j'ai passé toute ma vie à faire des films avec des super metteurs en scène. C'est pas une question de genre, en fait. Well, it actually is, Judith. Because the gender of question is feminine. Ce n'est pas une question de genre. Mais c'est vrai que j'ai travaillé avec très peu de femmes metteurs en scène. Et là, dans les derniers 10 ans, j'en ai travaillé avec 3. Dans les derniers 10 ans. Bien ça, c'est une erreur que Timothée Chalamet a déjà fait et que j'avais corrigée. On regarde. Mais je dois assurer que les prochains 10-20 ans sont intéressants. On dit toujours le nombre, 10, l'adjectif, prochain, et ensuite le nom, année. Il fallait donc dire dans les 10 dernières années. And you make sure to add a Z sans liaison in between dernière and année. Dans les 10 dernières années. Right? Et là, dans les derniers 10 ans, j'en ai travaillé avec 3.
Alors là, elle a enchaîné les erreurs, car l'usage de en ici est incorrect. Since travailler is built with avec and not de. Et tout le monde sait que en only works when the verb is followed by de. En remplace un complément introduit par de. Il existe une manière de construire une phrase avec en. Il y en a 3 avec qui j'ai travaillé. C'est quand même incroyable. D'aller à 0 à 3, c'est quelque chose. Well, sorry to be the bearer of bad news, but in French, we don't say aller de blablabla à blablabla pour parler d'une progression, mais plutôt pour parler d'une amplitude, d'une possible variation. Par exemple, les prix vont de 5 à 50 euros. Ou le Tour de France va de Paris à Lyon. Pour exprimer une transition, une évolution, on utilise le verbe passer. Passer de 0 metteur en scène à 3, c'est impressionnant. Voilà. Votre féminisme, au-delà des rôles d'actrice, c'est aussi d'être devenue réalisatrice. C'était très rare pour une femme à Hollywood. J'ai eu de la chance. On m'a fait confiance quand j'étais très jeune. Et ces hommes blancs, riches et blancs, qui m'ont fait confiance parce qu'ils me connaissaient en tant que leur fille. Ah non. Non. En tant que s'utilise pour exprimer une fonction, un rôle. En tant que prof, je dois corriger ses erreurs. Quelqu'un qui a appris à parler français couramment aurait certainement dit « Ils me connaissaient comme si j'étais leur fille ». Ils me prenaient soin en tant que leur fille. Bon, je ne reviens pas sur « en tant que ». Je pense qu'elle a compris maintenant. Mais on dit « prendre soin » de quelqu'un. Donc, il prenait soin de moi. Et puis très jeune, vous vouliez devenir réalisatrice. Moi, je me souviens, j'ai fait un feuilleton quand j'avais 6 ans, 7 ans. Et un jour, le metteur en scène, c'était l'acteur avec qui je travaillais. J'étais sidérée. Je me suis dit, c'est pas possible, il laisse les acteurs réaliser. Alors là, c'est moi qui suis sidéré. Sidéré de t'entendre utiliser un mot aussi raffiné que sidéré. Et pour récompenser cet effort, laisse-moi enrichir ton vocabulaire d'une expression similaire, ne pas en revenir, qui exprime aussi un fort étonnement. Exemple, j'en reviens pas que tu aies utilisé un mot aussi raffiné que sidéré. En France, la vague MeToo prend une nouvelle dimension avec des actrices qui accusent des réalisateurs d'avoir abusé d'elles enfant, adolescentes. Vous aviez 12 ans pour votre premier film. Avez-vous subi des abus à cet âge-là? Non, pas vraiment. Je dois dire que j'ai vécu des micro-agressions comme chaque femme au monde. Je m'arrête cette fois sur une erreur de prononciation. C'est très rare pour le mentionner, parce que je dois admettre que sa prononciation est impeccable. Voilà. C'est dit. Je pense que les Français m'aiment parce que je parle leur langue. À part pour le mot agression, qu'elle prononce agression. Agression. Pour moi, le monde du cinéma, c'était des pères et des frères qui m'aimaient et qui voulaient me protéger. Et c'est vrai que j'étais quelqu'un qui avait du pouvoir dans le monde du cinéma. Et comme vous savez, les gens avec le pouvoir, c'est difficile de les rendre victimes. Les gens avec the power, non. Avec du pouvoir. C'est difficile de les rendre victimes. Et rendre appelle normalement un adjectif. Rendre fou, rendre malade, rendre triste, rendre heureux. Et pas un nom comme victime. À la place, je recommande de dire c'est difficile d'en faire des victimes, c'est difficile de les présenter comme des victimes, ou bien c'est difficile de les faire passer pour des victimes. Votre façon de prendre le pouvoir, ça a aussi été de révéler votre homosexualité il y a plus de 10 ans maintenant. Était-ce difficile de l'assumer publiquement pour votre génération à Hollywood? Moi, j'ai vécu ma vie qui est différente de mon travail. Et c'est une chose sacrée. Et c'est la raison que je suis là aujourd'hui. C'est la raison que je suis là. A more advanced French speaker, like myself, would have said something along the lines of « C'est la raison pour laquelle je suis là. » And it's much better. Qui a 61 ans quand même. 61 ans. Qui a travaillé pendant 58 ans. Et je suis toujours là. C'est parce que j'ai gardé une bonne distance entre ma vie personnelle et mon vie de travail. Je ferme les yeux sur la petite erreur de genre. Ici, petite suggestion. Remplacer vie de travail par vie professionnelle.
afin de faire rimer ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Là, j'estime que c'est plus joli à entendre. Vous n'avez jamais aimé le Star System? Ça fait partie de mon travail, c'est une chose que j'accepte, de 9h du matin jusqu'à 9h du soir, mais c'est pas la vraie vie. Et c'est une chose que j'accepte parce que j'aime les films. J'ai envie d'inspirer les gens à travers mes films, qui prennent le même joie que moi je prends. Non. We do not take joy in French, but we can take pleasure. Prendre du plaisir, qu'ils prennent le même plaisir que moi. Pour conserver la joie, il faudra l'associer avec soit le verbe qu'ils éprouvent la même joie que moi, qu'ils ressentent la même joie que moi, ou qu'ils partagent la même joie que moi. Ok. I think the time has come to reveal her grades. Judith, j'ai décidé de t'attribuer la note de 12,5 sur 20. Parce que déjà, j'ai trouvé que tu étais un peu arrogante de dire qu'il t'avait fallu seulement 1 an pour parler français couramment. Et en t'écoutant de près, on remarque des lacunes évidentes. Est-ce que vous trouvez ça sévère? J'imagine que oui. Dites-moi combien vous lui aurez mis. Et indiquez-moi aussi dans les commentaires quelle sera la prochaine célébrité qui fera l'objet d'une critique de ma part. C'est tellement merveilleux de travailler avec John et je sens que la dynamique frère-sœur est venue très facilement. Et tu sais, en fait, j'ai fait toutes les cascades de John. Oui. C'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée ou bonne soirée en fonction de l'heure où vous regardez cette vidéo. Si vous avez regardé cette vidéo en journée, alors bonne journée à vous. Si vous avez regardé cette vidéo en soirée, alors bonne soirée à vous. Ok, I'm done. Allez, ciao!